Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, à la première lecture de ce rapport, et même à la seconde, je dois vous admettre avoir cru à une ébauche d'un texte d'Emmanuel Macron. Tout y est. Phrase un peu creuse, anglicisme, grand projet ultra-futuriste mais pseudo-profond, proposition inexistante. À moins que la pensée de ce rapport soit trop complexe, à l'image de celle du président de la République, et que nous n'arrivions pas, nous, au Front National, bien entendu, à saisir tous les contours. Mais nous cherchons encore la signification d'un tel rapport en faveur de l'emploi francilien. Je crois que ça mérite un véritable art du remplissage, un art du design du remplissage. On peut affecter le design au remplissage. J'ai d'ailleurs renoté que dans ce rapport, il n'y avait aucune définition du design. Et ce terme, je le crois, est quand même l'illustration parfaite de ce qu'on appelle les mots marqueurs. Ce sont des tics verbiaux qui sont caractéristiques du discours dominant et qui servent de signe de reconnaissance sans pour autant détenir un sens bien clair puisque vous-même, vous ne le définissez pas. Tais-toi, toi. Le modèle anglo-saxon étant réputé supérieur, il n'est pas étonnant de voir fleurir dans votre rapport un tas d'anglicismes. Alors là, on est servi. Il y a le design, bien entendu, mais il y a les designers, il y a le hub du design. Tu redoubles. Le meet-up, qu'il ne faut pas confondre avec mythique, évidemment. Les smart cities, n'est-ce pas ? Vous avez de bonnes références, monsieur Saint-Just. Le design thinking avec voilà. Et donc, quand je prends ma douche, design thinking. On ne voit pas très bien où vous voulez en venir dans ce rapport, comme si le design désigné consistait en l'armature stratégique et économique des entreprises franciliennes. En fait, c'est à une énième création d'entités de la part de notre présidente Valérie Pécresse qui les collectionne. Ce sont des dizaines et des dizaines d'entités qui ont déjà été élaborées sous l'égide de la présidente de la région. Nous nous interrogeons vraiment sur l'utilité et la pertinence d'un conseil stratégique pour le design que vous auriez dû d'ailleurs traduire en anglais, ça aurait fait mieux. Puis, quand le rapport indique que la région s'engage à organiser des journées de sensibilisation au design dans les lycées, je crois qu'il y a des matières ou des moments où on devrait plus sensibiliser les lycéens actuels dans la banlieue parisienne que il va falloir design. conclure, monsieur Saint-Just. Nous soutenons bien entendu toutes les innovations, qu'elles soient les évolutions graphiques, visuelles ou technologiques. Il va falloir Mais je conclure. crois que ce rapport n'apporte aucune valeur ajoutée Merci. aux entreprises. Merci. Je reviens un instant sur la définition du design. En fait, moi j'ai retenu, Monsieur Chartier, que vous nous aviez dit c'est spécial. Voilà. Tout ce qui est spécial est design, tout ce qui est design est spécial. Pourtant, il y a une définition très simple à laquelle nous devrions nous référer. Activité de création qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. En fait, le design, c'est ce qui peut, cette activité de création qui peut aborder en même temps le beau, le pratique et le socialement utile. Voilà, je crois que je vous ai donné une définition. Mais donc, après ce complément, nous allons nous abstenir parce que, en fait, la véritable mesure de votre rapport, c'est la création de ce conseil stratégique autour de Valérie Pécresse du design. Alors, on n'en voit pas bien l'utilité, sauf pour peut-être la présidente qui va pouvoir dire « Ah, je me suis réunie, j'ai réuni autour de moi mon conseil stratégique du design ». Et là, elle pourra dire, en conformité de ce rapport, « Pour moi, Valérie Pécresse, c'est priceless ».